Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé le temps de continuer un petit peu et qu'on avance dans cette histoire pour terminer les bases et puis passer à l'histoire et passer peut-être à autre chose. Donc on a toute une vie devant nous, si Dieu nous l'accorde. Salam alaikum, que Dieu que la paix soit avec vous, que Dieu vous donne la santé, le bonheur et surtout, il y a un dua que le prophète disait toujours Allahumma ja'al min azwajina wa abna'ina qurrata a'yun. Ça veut dire Ya Rabbi, fais en sorte de nous donner par la présence de nos épouses et de nos enfants et de nos petits-enfants des pupilles. Des pupilles, comme est la pupille du roi à un certain moment. On dit que le meilleur des fils, c'est le fils du fils. C'est un proverbe. Alors, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est faux? C'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous sommes arrêtés au criquet. Pourquoi envoyer des criquets? Pourquoi envoyer des criquets sur un sol où il n'y a rien? D'accord. Viendra tout de suite après, et ils sont dans l'ordre, hein, l'ordre chronologique dont je suis en train de vous parler, c'est l'ordre des 9 sens, des 9 preuves, des 9 miracles que Moussa va apporter à Pharaon wa alihi wa ahlihi. El Pharaon, ce sont les gens qui ont fait de lui un pharaon. Qu'on dit El Ibrahim wa El Muhammad. Alors on a as-salatu ala Muhammad, as-salat ça s'appelle el-Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. وبارك على آل محمد كما باركت على آل محمد وصلي على آل محمد كما باركت على آل محمد. Est-ce que ce sont les seuls L que Dieu a évoqués? Non, il y a El Ibrahim ou El Daoud. Tout ce qui est El, c'est en fait le mot qui veut dire les gens qui entourent cette personne. Il n'est pas question ici de parler est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle est. Non. Même Shaitan, le Satan, a un L. Bon. El Pharaon, El Daoud, El Yassine, tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Quand tu entends le mot El, ce sont les gens qui ont fait en sorte d'entourer ce personnage pour l'élever. Il n'y a jamais de elle qui a fait descendre les gens en bas. Non, il l'élève, que ce soit dans le mal ou dans le bien. Les preuves sont pour elle, Pharaon et les Égyptiens qui, bien sûr, suivaient leur dieu et roi qui s'appelait Ramsès II. Ramsès II est le roi Dieu par héritage du roi Ramsès Ier, qui est lui-même issu d'un autre roi, qui est issu d'un mariage entre mère et fils. Donc vous vous rendez compte de la consanguinité ici, pourquoi Allah Azzawajal va mettre terme à tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris. Les pharaons se mariaient entre filles, père, mère, sœur, pour avoir le sang pur. L'époux sont arrivés après les criquets. Le problème, c'est qu'à chaque fois que Pharaon est devant ce problème, il revient vers Moussa et lui dit « Dis à ton Dieu, si jamais il arrête ça, moi je suis dans l'obligation, et je donne ma parole, que je laisserai Bani Israël partir avec toi. » Ce qui est demandé à Pharaon, c'est quoi
qu'est-ce qu'il lui est demandé? Est-ce qu'il lui est demandé de rentrer dans l'islam, par exemple? Non. Non. Le message n'était pas pour Pharaon. On a dit que Pharaon, c'était un but à atteindre, une cible à abattre, mais la vraie cible, c'était Bani Israël et non pas Pharaon. Donc le message n'est pas adressé à Pharaon. Il est juste adressé à Bani Israël et les moines qui entourent Pharaon. Pas Pharaon lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand il va leur envoyer le message, ça veut dire qu'il va y avoir une inondation. L'inondation, elle va pas couvrir toute l'Égypte, comme je vous ai dit l'autre fois. Ça, c'était une avant-première pour vous préparer, pour que vous posiez la question, comment ça se fait qu'un pays en entier est inondé, mais il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... En fait, c'est... Quand on dit le pays, l'Égypte, c'est là où tout se passe. C'est pas les montagnes. Les montagnes, on peut avoir, par exemple, l'Himalaya, qui est entre l'Inde et la Chine, et jusqu'à aujourd'hui, il pousse, jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, on a 2 cm, 3 cm de poussée, parce que l'Inde n'arrête pas de pousser sur ce continent, et de monter, et personne n'y vit. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Chine? Est-ce qu'on peut dire que c'est la Mongolie? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'Inde? Non. Non. Mais où est l'Inde? Là où il y a les Indiens, où il y a le gouvernement des Indiens, où il y a les villes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'Inde. Mais quand on part, par exemple, moi je suis parti dans des contraintes lointaines en Inde, je ne savais même pas où j'étais. Heureusement que je parlais anglais, parce que sinon, je suis perdu dans un continent, je ne sais pas où je suis. Rien. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête pour vous dire votre chemin est long, monsieur, parce que là, vous êtes complètement à l'ouest, on ne sait pas où on est. On peut traverser facilement, se retrouver nez à nez avec les Chinois dans les frontières, et puis, une balle partie, c'est bon, parce que pour eux, t'es une menace. Où se trouve l'Égypte qui va être inondée? C'est le palais. Vous imaginez, si le pharaon lui-même est en inondation, c'est que tout l'Égypte est une inondation. Donc en fait, ça devient insupportable. Je ne sais pas si vous avez vécu une inondation, qu'elle soit petite ou grande, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup dans le monde, oui, en Tunisie aussi, on a vécu, à Paris, on a eu une inondation sur 5, 6, 7 kilomètres d'inondation de l'eau que la terre refusait d'absorber parce qu'elle était déjà pleine. Donc en fait, elle ne peut pas faire pousser quoi que ce soit, même pas du riz. Même pas du riz qui pousse, les rizières poussent dans l'eau. Même pas. Donc, il y a un problème, quelque part. Les criquets vont passer pour n'importe quel petit rameau qui va être là, ou alors les restes de nourriture comme le blé qui va flotter sur l'eau et qu'on va retrouver un de ces jours et qui va germer, les criquets vont les manger, donc aucune chance que tu manges. Mais non seulement ça, mais je vais t'envoyer les poux. Alors les poux, où ils vivent? Dans les cheveux. Pas forcément les cheveux sales, pas forcément. Les gens ont tendance à dire « Ouais, t'as les cheveux sales, donc t'as tes poux dans la tête ». Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la science a prouvé que les poux favorisaient les cheveux propres que les sales. Parce que les propres, il y a de l'huile et cette couche d'huile graisseuse les empêchait quelque part de se régaler. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils mangent les poux? Ils mangent du sang. Ce sont des insectes buveurs de sang. Et donc ces insectes-là, ils te rendent la vie impossible. En fait, ça tape sur le mental. Parce qu'on peut se raser la tête, on n'a plus de poux. Les vêtements aussi, on peut s'en débarrasser et rester, par exemple, torse nu dans un pays où il fait chaud. Donc les poux, je ne vois pas le problème. Mais les poux, ils vont s'installer partout. Dans la laine, dans le cuir, dans les vêtements, dans l'oreiller,
Donc c'est une vie impossible à vivre. Donc il attaque le sang. Après l'époux viendra les grenouilles. Alors, n'allez pas vous imaginer que les grenouilles viennent du ciel. On est bien d'accord. Ou alors ils ont été emportés dans des gouttelettes d'eau qui sont parties du sol pour ce qui est, comme on dit, l'eau s'est évaporée et ça c'est impossible. Ou alors ils sont sortis de leur cachette. Pourquoi? Parce que l'eau qui était là a inondé les marais et ils se sont fécondés à une vitesse pas possible et donc ils ont envahi tous les foyers, ils ont envahi ils ont envahi les rues, ils ont envahi le pays, ils ont envahi, c'était invivable. Donc tout ce qui va arriver, la fin, c'est invivable. Le mot qu'on va mettre en étiquette pour ces catastrophes qui vont arriver en Égypte, c'est invivable, jusqu'à arriver l'eau qui est devenue rouge sang. L'eau, on le voyait blanc. Mais dès que quelqu'un prenait de l'eau pour le boire, ou de l'eau pour cuire, ou de l'eau pour se rincer, il devenait rouge sang. Il aurait beau vider et reprendre de l'eau, il devenait rouge sang. Donc on ne pouvait pas boire de sang, parce qu'à cette époque-là, Ben Israël, ils avaient des trucs très clairs, on ne peut pas de sang. Pour les Égyptiens, c'est pareil, le sang à cette époque-là était un problème qu'il ne fallait, parce que toutes les maladies viennent du sang, et donc on ne peut pas boire du sang, parce que non seulement les cellules sont mortes, deuxièmement, des cellules mortes qui vont avec des cellules vivantes, ils vont forcément les tuer et boucher les artères, et en plus ils sont porteurs de maladies, puisque les maladies se trouvent toujours dans le sang. Quand on a un problème, on va faire une analyse de sang et d'urine pour voir un petit peu où on est la maladie, qu'est-ce qu'on a comme maladie, et ainsi de suite. Donc de ça, ils le savaient depuis très longtemps. Nous n'avons pas inventé la poudre, nous avons juste pris les informations qu'on nous a données avant et on a mis quelque part, on leur a mis une étiquette. Donc il y aura les grenouilles. Les grenouilles vont envahir tout le monde, donc ça va être une catastrophe invivable. Et à chaque fois, ils promettaient qu'ils allaient lâcher Ben Israël, mais ils ne le faisaient pas. Donc rebelote, on refaisait autre chose, et est arrivée la sécheresse complète. Il n'y a plus aucune chose qui pousse en Égypte. Tout ça pour casser ce que Youssef a fait. Donc pourquoi toute cette haine envers Bani Israël? Parce que Bani Israël, c'est eux qui ont commencé. Quand Youssef est venu s'installer en Égypte et qu'il a pris le royaume et qu'il est devenu roi au lieu de Pharaon, le but, c'était d'enlever ces personnages qui, depuis l'Antiquité, très ancienne, même très ancienne, enlever ces sortes de gens qui disent « nous sommes Dieu » et mais instaurer un nouvel ordre mondial qui repose sur « la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Or, les frères, les 11 frères de Youssef ont pris chacun un morceau de l'Égypte parce que leur frère est le roi et leur frère est le prophète, donc ils en ont profité pour esclaver. Or, quand Youssef est mort, les Égyptiens se sont révoltés et ont voulu reprendre leurs terres, reprendre leurs biens, sauf que les Égyptiens, à ce moment-là, ils n'avaient pas où aller et ils considéraient que cette terre, c'était la terre de leurs frères, c'était leur terre à eux, puisque Youssef a commandé cette terre-là et a combattu les moines de l'époque et a mis aussi les rabbins en place. Or, les rabbins, ils ont changé tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là pour mettre les Égyptiens en colère? Donc c'est très simple. Ils disaient par exemple, je vais vous donner un petit exemple tout simple et vous allez bâtir là-dessus parce que c'est une vérité. Par exemple, les prêtres, les rabbins, on a combattu les prêtres du pharaon et on a pris leur place, on a enlevé leur divinité et on a mis notre divinité. Et ils ne voulaient pas oublier que ce veau qu'ils ont fabriqué a bien eu un son. Et donc, c'est un Dieu vivant. Donc, ils étaient mitigés et partagés. Je vous parle, par exemple, Ashab as-Sabt.
Alors là, on sort directement de l'histoire de Youssef pour parler du Shabbat. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, c'est un groupe d'entre eux qui vivaient au bord de la mer et qui a dit Dieu, le samedi, vous ne pêcherez pas. Vous n'avez pas le droit de pêcher le samedi. Pêchez les poissons. Le problème, c'est que le poisson, il va l'envoyer un test. Le test, Dieu n'a pas besoin de test. C'est pour que eux, ils se testent. Est-ce qu'ils sont sincères avec Dieu ou pas? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, très simple. Le poisson était tellement abondant qu'il allait s'échouer sur la plage. N'importe quel idiot, il dit, moi, aujourd'hui, je fais rien. Dieu, il a dit, le samedi, tu fais rien, donc je ne vais pas rien faire du tout. Et je vais attendre. La nuit, tu peux ramasser les poissons. Eh ben non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont partagés en trois. Il y a un groupe qui a dit, moi, je fais rien. Mais si on m'apporte du poisson, je prends. L'autre, il a dit, moi, je pêche, j'en ai rien à foutre. Et d'autres ont dit, arrêtez, vous savez très bien que le samedi, vous n'en avez rien à faire. Par contre, ils vont acheter le poisson. Les trois sont en tort. Les trois sont au tort. Les derniers qui ont dit, Zarmao, arrêtez, Dieu et Moïse, il vous a dit de ne pas faire ça et ça et ça, et vous, vous faites, mais ils achètent quand même des poissons dans le sens où ils vont faire leur malin, dire, oui, mais nous, on n'a ni pêché, ni vendu. Nous, samedi, on n'a pas le droit de sortir en mer pour pêcher, donc on va acheter du poisson. Tout ça, ils n'en ont pas besoin. C'est une journée. On peut se passer de poisson. Non, eux, c'est pour démentir tout ça. En fait, le but, c'est toujours démentir Dieu, démentir son prophète, et faire comme eux, ils veulent. Ils sont même allés dire Yad Allah maghloula. C'est Dieu qui nous informe qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Yad Allah maghloula. Et la malédiction de Dieu, il leur a dit Rullat aydihim. Maghloula, ça veut dire que Dieu est radin. Il ne donne pas d'argent. Ils ont dans l'intention, et c'est eux qui ont fabriqué cette histoire, que Dieu est sur un nuage, comme un vieil homme, mais il a une barbe blanche et propre, très grande comme ça, avec une poitrine très large et beaucoup de muscles. Et il était entouré de femelles anges. C'est cette idée-là qu'ils ont fait véhiculer à partir de... Bon, je vous donne une autre crasse qu'ils ont fait, par exemple, à Moïse. Ils ont dit, Moïse, c'est quelqu'un qui est malade. Il a des choses à cacher puisqu'il ne se découvre jamais. On se lave tous. Sauf que Moïse, quand il va se laver, il se lave très loin parce qu'apparemment, il a des problèmes de peau, il a beaucoup des boutons et des kystes dans le corps. C'est pour ça qu'il se cache toujours. Moussa était impudique, donc il n'y avait rien de spécial. Et donc ces gens-là qui étaient en train de faire de la médisance, Dieu va leur montrer que Moïse, il est très beau dans le corps et il n'a aucune cicatrice ni rien de la sorte. Donc il va faire en sorte que, attendre que Moïse aille se laver, et il va ordonner à la pierre où Moïse a posé ses vêtements de s'enfuir avec les vêtements. Et donc Moïse courait derrière. La scène est un petit peu rigolote quand on la raconte comme ça. Mais Moïse, tout nu avec ses 100 kilos de muscles et ses 2 mètres de hauteur, courait derrière la pierre en ayant le bâton dans la main et lui a donné de l'ordre de s'arrêter. Il est passé au milieu de Beni Israël qui ont bien vu que son corps, il était intact, beau, clair, avec beaucoup de muscles. Donc c'était pour leur dire que tout ce que vous dites, c'est faux, et nous savons pourquoi vous le faites, et nous continuerons à vous donner de la chance jusqu'à un certain moment où vous ne serez plus le peuple élu, parce que vous avez fait beaucoup de conneries, et vous ne voulez pas croire en Dieu. Même avec les preuves que Moïse va apporter les 9, ils ne pourront pas. Donc l'histoire commence, Inch'Allah, avec Moïse. Pharaon est en place, après avoir mis Bani Israël sous esclavage moderne. Ce qui fait que tu travailles pour 1 sou, sinon tu sors de l'Égypte. Et si tu sors de l'Égypte, j'envoie mes soldats t'attraper et tu seras esclave
non affranchi. C'était strict, très dur et très clair. Tu es dans le pays, tu travailles pour 1 centime et tu travailles pour la bouffe, ce qu'on appelle la bouffe, c'est-à-dire il a de quoi manger pour sa famille et lui, un petit peu, et tu vas prendre des pierres et casser des pierres. Si tu n'es pas content, tu sors du pays. Mais le problème, c'est qu'à peine tu sors du pays, les soldats de Pharaon t'attrapent et tu deviens la propriété de Pharaon. Et puis après, il va les mettre tous en séparation. Il va essayer de les séparer en 12 personnes et il va monter chaque groupe sur l'autre pour pouvoir les dominer plus. Et c'est de là que vient séparer pour mieux régner. C'était toujours les conseils des moines pour le pharaon. Le pharaon il se montait à lui-même tellement qu'il a cru qu'il était vraiment un dieu. Un moine est venu lui dire « Votre sainteté et signorie, nous avons lu dans les écrits anciens qu'il y a un de ces fils d'Israël là qui sont venus de très loin pour prendre nos terres. Ils ont dit qu'il y avait un gamin d'entre eux qui allait prendre ta place. Donc il a ordonné de peur, de crainte que ça se produise, de tuer tous les enfants de Bani Israël, sauf que les moines lui a dit, si on tue tous les garçons, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des filles. Qu'est-ce qu'on va en faire avec? Nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin d'esclaves, nous avons besoin d'hommes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les moines leur ont proposé de faire ça 1 an sur 2. Donc, l'affaire est passée. 1 an sur 2, tout bébé qui est né de janvier à janvier prochain est mort. Janvier prochain, on arrête, on les laisse vivre. Haroun, le frère de Moïse, est tombé dans un jour bissextile, on va l'appeler. Allez. Rôle jeunesse. Bissextile. Donc, il va échapper à la sentence. L'année d'après, la maman va tomber enceinte de Moïse. Donc, toutes les femmes qui sont tombées enceintes cette année-là, ils auront leur bébé mort, tué. Sauf qu'elle va recevoir, la mère de Moïse, elle va recevoir Wahm, va recevoir Wahi. C'est quelqu'un qui lui parle dans la tête, mais elle ne peut pas s'empêcher d'exécuter cet ordre. Mets-le dans un panier, le panier l'apportera dans un endroit où moi j'ai décidé qu'il aille pour un ennemi en commun, le mien et le sien, et n'aie pas peur. Inna radduhu ilayki. Cet après-midi, tu lui donneras le sein. Vous savez la suite. Donc, ainsi, Mark Pharaon, une des femmes des pharaons qui l'aimait beaucoup, mais malheureusement, elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, moi, je n'ai pas d'enfant, je le prends et je le garde, et peut-être qu'il nous apportera un bonheur quelque part. Et effectivement, il va lui apporter à elle le bonheur et pas aux autres. Là, nous venons de commencer l'histoire de Moïse. Moïse, il est entre de bonnes mains. Il cherche une femme qui a du lait pour manger parce qu'il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et sa sœur, on ne sait pas d'où elle sort. Elle vient, elle dit, voilà, ce que vous voulez que je vous dise, où cet enfant peut effectivement recevoir un lait sans rechigner. Elle apporte sa mère et du premier coup, il prend le sein de sa mère et il commence à manger. Donc Essia va les garder dans le château, mais elle leur a dit, quand vous partez quand vous voulez, mais vous pouvez m'aider à prendre soin du bébé, mais vous restez chez moi ici, le bébé ne sortira pas de chez moi. Vous, si vous voulez rentrer, toi et ta fille, chez vous, vous rentrez, mais voilà. Donc la maman de Moïse faisait l'aller-retour entre son fils, sa maison, bien sûr, et ses 2 autres enfants qui sont Haroun et Marim. On ne sait pas s'il y avait d'autres gens, mais je pense que l'histoire nous a raconté que ces 3-là. Et donc, en fait, elle a élevé son fils dans le palais de Pharaon, sous les yeux de Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon ne l'aime pas du tout. Il commence un petit peu à avoir des doutes sur lui. Et donc, il dit, je te promets que ce gamin-là est très intelligent. Il est en train de m'observer. Et je pense que c'est lui que je cherchais pour tuer. Et Essia lui dit, mais non, c'est un enfant qui ne comprend rien. Et je pense que, ya Pharaon, tu n'es pas dans ton état normal. C'est la peur et c'est le stress qui te fait voir le mal partout.
essaye et tu verras. Mais elle ne croyait pas qu'il allait le brûler. Donc il a apporté, il a dit, apportez-moi des braises très rouges, très bien, pour voir un petit peu. Si jamais il n'en prend pas une, je sais que ce gamin-là, il est très intelligent et je devrais le tuer. Mais s'il la prend, j'essaierai de faire main basse. Effectivement, Moïse va le prendre et va se brûler la langue de façon à ne plus parler bien correctement et la main brûlée puisqu'il ne pouvait pas lâcher la braise jusqu'à ce qu'on lui enlève et il a été guéri. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce qui va venir après. Nous laissons Moïse, Inch'Allah, être brûlé et entre les mains de l'infirmier de l'époque pour être soigné. Le temps qu'il se soigne, je vous revois, Inch'Allah, bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.